Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et très utile pour tous ceux qui apprennent le français. Le temps, la météo, le climat. C'est un thème que les Français utilisent tous les jours pour commencer une conversation, pour dire comment ils se sentent ou simplement pour briser la glace. Alors oui, le sujet du jour, c'est à propos du temps en français. Et avant de commencer, on se présente rapidement. Moi, je suis ici pour t'aider pas à pas, avec des phrases simples, des exemples réels et beaucoup d'énergie pour que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Et moi aussi, je suis là pour t'accompagner. Si tu viens ici pour la première fois, bienvenue. Ici, tu peux apprendre le français facilement, tranquillement, sans stress. On est là chaque jour pour t'aider à progresser et pour t'approcher de ton objectif. Parler le français naturellement. Alors, tu es prêt? On va commencer ensemble et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu parles souvent du temps dans ta langue? Est-ce que tu sais dire il fait chaud, il fait froid, il pleut en français? Si tu ne sais pas encore, ne t'inquiète pas, tu vas apprendre tout ça aujourd'hui. Exactement, parce que parler du temps, c'est essentiel. C'est une des premières choses que les Français disent le matin. Il fait beau aujourd'hui ou oh, il fait gris, j'ai envie de rester à la maison. Ce sont des phrases simples, mais très puissantes pour commencer une conversation. Et tu sais pourquoi c'est important? Parce que parler du temps te permet de pratiquer des verbes, des adjectifs et aussi des structures faciles. Par exemple, avec il fait, tu peux dire tellement de choses. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais. Et tout ça, même si tu es débutant, tu peux déjà l'utiliser dans une conversation. C'est vrai. Et j'aimerais que tu penses à quelque chose maintenant. Quand tu sors de chez toi le matin, quel est le premier mot qui te vient dans la tête pour décrire le temps? Est-ce que tu regardes le ciel? Est-ce que tu regardes la température? Est-ce que tu dis « Oh non, il pleut encore » Parce que les Français font ça tout le temps. Et c'est pour ça que ce sujet est parfait pour toi. Plus tu pratiques les phrases sur la météo, plus tu pourras parler facilement, même avec des gens que tu ne connais pas. Alors, reste avec nous. Concentre-toi, écoute bien chaque phrase et imagine que tu es en France en train de parler de la météo avec quelqu'un. Ça va t'aider énormément à mémoriser les expressions. On continue avec quelque chose de très important. Comment décrire le temps avec des phrases simples. Tu vas voir, c'est vraiment facile. Par exemple, la phrase la plus utilisée en français, c'est « il fait beau ». C'est court, clair, et tu peux l'utiliser quand le ciel est bleu et quand il y a du soleil. Les Français disent ça tout le temps. Oui, et l'opposé, c'est il fait mauvais. Cette phrase veut dire que le temps n'est pas agréable. Peut-être qu'il pleut, qu'il y a du vent ou qu'il fait gris. C'est une expression générale, très utile, surtout si tu ne connais pas encore beaucoup de vocabulaire. Après, on a des phrases plus précises. Par exemple, « il fait chaud ». Tu peux utiliser cette phrase en été quand la température est élevée. Et l'inverse, c'est « il fait froid ». C'est très simple, mais très important. Les Français parlent souvent de la chaleur ou du froid. Et il y a aussi les phrases avec il y a, comme il y a du vent. Tu peux dire ça quand l'air bouge fort. Ou bien il y a du soleil. C'est une phrase que tu peux utiliser même si tu ne veux pas dire il fait beau. C'est un peu plus précis. Oui, et pour les jours gris, tu peux dire « il y a des nuages » ou « le ciel est couvert ». Ce sont deux phrases très françaises et très utiles pour décrire le temps quand il n'y a pas de soleil. On peut aussi parler de la pluie. La phrase la plus simple est il pleut. Une phrase très courte, parfaite pour un débutant. Et si la pluie est très forte, tu peux dire il pleut beaucoup. C'est vraiment très utile quand tu veux décrire une situation réelle. Et si la pluie est très légère, on peut dire « il pleut un peu » ou même « il y a quelques gouttes ». Ce sont des phrases simples, mais elles donnent plus de détails. On a aussi la neige. Si tu veux parler de ça, tu peux dire il neige. C'est une phrase très facile, même pour un niveau A1. Et pour parler de température extrême, tu peux ajouter il fait très chaud ou il fait très froid. Le mode très est simple mais super utile pour renforcer ton idée. Maintenant, imagine une situation. Tu arrives dans une ville française. Tu rencontres quelqu'un et il te demande « il fait comment chez toi ?» Tu peux répondre très facilement avec toutes les phrases que tu viens d'apprendre. Il fait beau, il fait froid, il y a du vent.
Le plus important, c'est que tu pratiques ces phrases chaque jour. Regarde le ciel, observe le temps et essaie de le décrire en français. Plus tu le fais, plus ton cerveau s'habitue à penser en français. Maintenant que tu connais beaucoup d'expressions pour décrire le temps, on va voir comment poser des questions. Parce que dans une conversation, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi demander. La question la plus simple, c'est « Quel temps fait-il » C'est la phrase classique, très utilisée en français. Oui, mais il existe aussi des versions plus naturelles et plus modernes. Par exemple, il fait comment aujourd'hui? Ou bien, le temps est comment chez toi? Ce sont des questions très courantes, surtout dans les conversations informelles. Si tu veux demander la météo d'un endroit précis, tu peux dire « Il fait quel temps à Paris ?» C'est une structure facile. Il fait quel temps plus lieu. Tu peux l'utiliser pour n'importe quelle ville. Et si tu veux demander s'il pleut, tu peux dire « Il pleut, là-bas ?» C'est une phrase courte, simple, parfaite pour les débutants. Pour la neige, tu peux demander « Il neige chez toi ?» On a aussi les questions avec « est-ce que ». Par exemple, « Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ?» C'est facile. Tu mets « est-ce que » devant la phrase et tu as une question polie. Tu peux faire la même chose avec « Est-ce qu'il fait froid ? Est-ce qu'il y a du vent ?» Maintenant, faisons une petite scène. Imagine que tu veux parler avec un ami. Tu peux commencer très simplement « Salut, quel temps fait-il chez toi ?» Et ton ami peut répondre « Il fait beau, il y a du soleil. » Ensuite, tu peux réagir « Super, ici il fait froid. » C'est ça la vraie conversation. Tu poses une question, tu écoutes, puis tu donnes une réponse simple. Et même avec 3 ou 4 phrases, tu peux déjà créer un échange naturel. En plus, les Français adorent parler du temps. C'est un sujet facile pour commencer une discussion avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux dire « Il fait très froid aujourd'hui, non ?» ou « Il pleut beaucoup, tu trouves ?» Une autre question très utilisée, c'est « Tu sais la météo pour demain ?» Si la personne ne sait pas, elle peut répondre « Je ne sais pas » ou « Je crois qu'il va faire chaud ». Et pour demander une prévision plus précise, tu peux dire « Il va pleuvoir ?» ou « Il va faire beau demain ?» Ce sont des phrases essentielles pour comprendre le futur du temps. Toutes ces questions sont vraiment importantes pour toi. Avec elles, tu peux parler avec plus de confiance, poser des questions simples et créer une vraie communication. N'oublie pas, plus tu poses de questions, plus tu pratiques et plus ton français devient naturel. On continue avec quelque chose de très utile pour parler du temps, les températures et les saisons. Même si tu es débutant, tu peux déjà dire beaucoup de choses. Par exemple, pour parler de la température, tu peux dire « Il fait 15 degrés ». C'est très simple. Il fait plus nombre plus degré. Oui, et tu peux aussi dire « il fait 0 degré » ou « il fait -5 ». Quand tu utilises « moins », c'est pour dire des températures négatives, comme en hiver. Maintenant, parlons des 4 saisons. Elles sont très faciles à apprendre. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Ces mots reviennent très souvent dans les conversations quotidiennes. Et pour chaque saison, tu peux dire quelque chose sur le temps. Par exemple, en hiver, il fait très froid. En été, il fait très chaud. Au printemps, il y a du soleil et des fleurs. En automne, il y a du vent et des feuilles partout. On peut aussi parler de son ressenti, c'est-à-dire comment on se sent avec le temps. Tu peux dire « j'ai froid » ou « j'ai chaud ». Ce sont des phrases très personnelles, très simples et très naturelles. Et pour renforcer ton ressenti, tu peux ajouter « j'ai très froid »,« j'ai un peu chaud » ou même « j'ai trop chaud ». Avec « très »,« un peu » et « trop », tu peux donner plus de détails. Une autre phrase utile, c'est « le temps est agréable ». Tu peux l'utiliser quand il fait doux, pas trop chaud, pas trop froid. Et l'opposé, c'est « le temps est horrible ». Cette expression est très française quand il pleut beaucoup ou quand il y a beaucoup de vent. Et quand tu veux dire que le temps change, tu peux dire « le temps change vite aujourd'hui » ou « le temps est instable ». Ce sont des phrases simples, mais très utiles, surtout si tu habites dans une région où la météo change souvent. On peut aussi parler de ce que l'on voit dans le ciel avec des mots très courts. Le ciel est bleu, le ciel est gris, le ciel est clair. Ce sont des phrases très faciles que tu peux utiliser tous les jours. Et si tu veux parler d'une journée très chaude, tu peux dire «
c'est une journée chaude. Ou si c'est une journée froide, c'est une journée froide. Cette structure est parfaite pour donner ton impression sur la journée. Toutes ces phrases t'aident à parler du temps avec plus de détails et plus de confiance. Même en niveau A1 ou A2, tu peux déjà créer des phrases complètes et naturelles sur ce que tu vois, ce que tu ressens et comment est la journée. Maintenant, on va apprendre à parler du temps dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est très utile, même pour un niveau débutant. Par exemple, si tu veux parler de la météo d'hier, tu peux dire « Hier, il faisait beau ». C'est simple, hier plus imparfait. Tu peux aussi dire « Hier, il pleuvait » ou « Hier, il faisait froid ». Oui, et tu peux raconter une petite histoire. Par exemple, hier matin, il faisait gris, mais l'après-midi, il y avait du soleil. Cette phrase est parfaite pour décrire une journée complète. Maintenant, pour aujourd'hui, tu peux utiliser le présent. Par exemple, aujourd'hui, il fait chaud ou aujourd'hui, il y a du vent. Ce sont des phrases très directes, parfaites pour les conversations rapides. Et si tu veux être plus précis, tu peux ajouter un moment de la journée. Ce matin, il fait froid. Cet après-midi, il va faire beau. Les Français utilisent beaucoup ces expressions pour organiser leur journée. Et maintenant, parlons du futur. Pour demain, tu peux utiliser « il va » plus verbe. Par exemple, demain, il va pleuvoir. C'est une structure très facile pour faire une prévision. Tu peux aussi dire « demain, il va faire chaud ». Et si tu veux être plus naturel, tu peux dire « je crois qu'il va faire beau demain » ou « je pense qu'il va neiger ce week-end ». Ce sont des phrases que les Français utilisent très souvent. On peut aussi utiliser « il y aura » pour décrire le futur. Par exemple, demain, il y aura du soleil ou il y aura du vent ce soir. Cette structure est très utile quand tu parles des prévisions météo. Et pour raconter une situation complète, tu peux mélanger plusieurs temps. Par exemple, hier il faisait froid, aujourd'hui il fait doux et demain il va faire très chaud. C'est une phrase simple mais très complète. Oui, c'est parfait pour décrire plusieurs jours. Et même si tu es débutant, tu peux déjà utiliser ces trois structures clés. Hier, il faisait, aujourd'hui, il fait, et demain, il va. Ce sont trois structures très puissantes. Tu peux aussi utiliser le futur proche pour organiser tes activités. Par exemple, s'il fait beau demain, je vais sortir. Ou s'il pleut, je vais rester à la maison. C'est une manière très naturelle de parler comme un Français. Et n'oublie pas, pour parler de la météo, tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Quelques expressions simples suffisent pour créer une conversation réelle. Maintenant, on va apprendre à comparer le temps dans différents endroits. C'est très utile, surtout si tu veux parler de ton pays, de ta ville ou d'un voyage. Par exemple, tu peux dire « Chez moi, il fait chaud ». L'expression « chez moi » veut dire « dans ma ville » ou « dans mon pays ». Oui, et pour comparer, tu peux utiliser « ici, il fait froid », mais « chez moi, il fait chaud ». C'est une phrase très simple, mais parfaite pour créer une vraie conversation. Tu peux aussi utiliser « là-bas » pour parler d'un endroit plus loin. Par exemple, à Paris, il pleut, mais là-bas, au sud de la France, il y a du soleil. C'est une structure très naturelle, utilisée par tous les Français. Et si tu veux comparer deux pays, tu peux dire « en France, il fait plus froid que dans mon pays » ou « dans mon pays, il fait moins froid qu'en France ». Avec plus et moins, tu peux faire des comparaisons très simples. On peut aussi parler du climat. Par exemple, le climat ici est humide. Le climat chez moi est sec. Ce sont deux adjectifs importants, humide et sec. Ils décrivent comment est l'air. Tu peux aussi utiliser des phrases plus longues, comme « dans ma ville, il y a beaucoup de vent en hiver » ou « ici, il pleut souvent au printemps ». Ces phrases montrent bien comment décrire les habitudes du temps. Maintenant, imaginons une conversation très simple. Tu veux parler de ton pays, alors tu peux dire « Chez moi, il fait très chaud en été ». Et ton ami peut répondre « Ah bon, ici, il fait chaud aussi, mais il y a beaucoup d'humidité ». Ce genre d'échange est très naturel. On peut aussi ajouter des expressions comme « la météo change beaucoup » ou « le temps est stable ». Ces phrases permettent de donner plus d'informations sur les variations du climat. Si tu veux être très simple, tu peux juste dire « Chez moi,
il pleut beaucoup. Ou ici, il fait beau presque tous les jours. Pas besoin de phrases compliquées. Le but, c'est de communiquer. Et si tu veux raconter une expérience, tu peux dire « Quand j'étais en vacances, il faisait très chaud » ou « Quand je suis arrivé ici, il faisait froid ». Ce sont des phrases parfaites pour raconter un souvenir. Pour comparer plusieurs endroits, tu peux aussi utiliser « il fait plus chaud ici »,« il fait moins froid chez moi » ou même « le temps est meilleur dans mon pays ». Ce sont des structures que tu peux utiliser partout dans le monde. Et pour terminer, n'oublie pas que comparer le temps, c'est un excellent moyen de pratiquer des adjectifs, des adverbes et des phrases simples. Plus tu fais des comparaisons, plus ton français devient fluide et naturel. Aujourd'hui, on va voir comment parler des activités que tu fais selon le temps. C'est quelque chose que les Français utilisent très souvent dans la conversation. Par exemple, tu peux dire « Quand il fait beau, je sors ». C'est une phrase simple, mais elle permet de parler de tes habitudes. Oui, et tu peux aussi dire « Quand il pleut, je reste à la maison ». C'est très pratique parce que tu apprends à utiliser « quand » pour connecter deux idées, le temps et ton action. Tu peux changer l'action selon ta journée. Par exemple, « Quand il fait chaud, je bois beaucoup d'eau » ou « Quand il fait froid, je mets une grosse veste ». Ce sont des phrases très utiles dans la vie quotidienne. On peut aussi parler de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Par exemple, « J'aime quand il y a du soleil ». « Je n'aime pas quand il y a du vent ». Avec ces phrases, tu exprimes ton opinion de manière très simple. Et pour parler des activités du week-end, tu peux dire « Quand il fait beau le week-end, je vais au parc » ou « Quand il pleut, je regarde un film ». C'est parfait pour raconter ce que tu fais selon la météo. Tu peux aussi utiliser « si » pour imaginer une situation. Par exemple, « S'il fait beau demain, je vais sortir ». « S'il pleut, je vais rester chez moi ». Ces phrases sont très naturelles et les Français les utilisent tous les jours. On peut aussi décrire ses préférences. Tu peux dire « Je préfère quand il fait chaud » ou « Je préfère quand il fait frais ». Le mot frais est très français pour dire qu'il fait un peu froid, mais pas trop. Et si tu veux donner un conseil, tu peux dire « Quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup ». Quand il fait froid, il faut bien se couvrir. Les phrases avec « il faut » sont parfaites pour parler comme un natif, même en niveau A1, A2. Tu peux aussi parler de ce que les gens font autour de toi. Par exemple, quand il fait beau, les gens vont à la terrasse. Dans les villes françaises, c'est très vrai. Quand il y a du soleil, tout le monde sort. Et si tu veux faire une phrase très complète, tu peux dire « Quand il y a beaucoup de vent, je reste chez moi parce que je n'aime pas sortir ». C'est une phrase simple, mais elle te permet d'expliquer ton choix. L'important, c'est d'utiliser les petites structures comme quand, si, je préfère, j'aime, je n'aime pas. Avec elles, tu peux déjà parler de ton quotidien, de tes habitudes et de ton humeur selon le temps. Oui, et même en niveau débutant, tu peux décrire une journée complète en utilisant seulement quelques phrases simples. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. On arrive maintenant à un dernier point important. Utiliser tout ce que tu as appris pour parler naturellement comme un Français. La météo, ce n'est pas seulement des mots, c'est un vrai outil pour commencer une conversation, pour continuer un dialogue et même pour exprimer ton humeur. Par exemple, tu peux dire « Aujourd'hui il fait beau, je suis de bonne humeur ». C'est une phrase simple, mais elle crée déjà un lien avec la personne en face. Oui, et tu peux aussi utiliser le temps pour poser une question et faire parler quelqu'un. Par exemple, « Il fait comment chez toi aujourd'hui » ou « Tu aimes ce temps ?» Ces phrases sont très courtes, très faciles et parfaites pour engager une discussion naturelle. Et tu as autant d'options pour réagir. Tu peux dire « Ah oui, je comprends. C'est vrai, il fait froid. » ou « Ah bon, chez moi il fait chaud. » Ce sont de petites réactions, mais elles montrent que tu écoutes et que tu participes. On peut aussi utiliser la météo pour parler de projets. Par exemple, « S'il fait beau demain, je vais sortir » ou « S'il pleut, je vais rester à la maison ». Ce sont des phrases que tu peux utiliser tous les jours, avec ta famille, tes amis ou même avec des personnes que tu connais peu. Oui, la météo est un sujet très pratique pour apprendre à exprimer tes intentions. Tu peux dire « S'il fait chaud, je vais aller au parc. S'il fait froid, je vais boire un chocolat chaud. » Ce sont des phrases simples qui montrent ta personnalité. Et si tu veux parler de ton pays ou de ta ville, tu peux dire « Chez moi, il fait très chaud en été »
ou dans ma ville, il pleut souvent. Ces phrases sont excellentes pour décrire ton environnement et pour partager un peu de toi avec les autres. On peut aussi parler de souvenirs liés au temps. Par exemple, je me souviens, l'année dernière, il neigeait beaucoup. Ou, un jour, il faisait tellement chaud que je suis restée à la maison. Ces phrases te permettent de raconter une histoire simple et intéressante. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'un vocabulaire compliqué. Les mots simples comme beau, froid, chaud, pluie, vent, soleil sont déjà suffisants pour créer un vrai dialogue. Plus tu utilises ces mots, plus tu vas parler avec confiance. Exactement. Et maintenant, on aimerait te poser une question. Quel temps fait-il aujourd'hui chez toi? Écris-le dans les commentaires. On adore lire vos phrases et voir vos progrès. Oui, partage une petite phrase en français. Même une phrase très simple comme « Aujourd'hui, il fait froid chez moi ». Ça nous fait vraiment plaisir et ça montre que tu pratiques. Merci d'être avec nous. Continue de t'entraîner, de parler, de répéter et surtout amuse-toi avec la langue française. On est là chaque jour pour t'aider à avancer.